Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette première sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette session par l'information et trait à la ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche par le Sénat camerounais. Lors de la séance plénière du 6 juillet dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, consacrée à la discussion générale, les sénateurs ont adopté le projet de loi défendu par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbaga à Tangana. Ce projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce OMC par l'insertion de l'accord du 17 juin 2022 sur les subventions à la pêche dans l'annexe 1A. Ce texte, déjà approuvé par l'Assemblée nationale le 21 juin dernier, vise à intégrer l'accord du 17 juin 2022 sur les subventions à la pêche dans l'annexe 1A de l'accord fondateur de l'OMC. L'accord en question cible les subventions spécifiques à la pêche maritime et aux activités connexes, interdisant notamment le soutien financier aux navires pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour le Cameroun, cet accord présente plusieurs avantages. Il devrait permettre de réduire les capacités d'action des navires industriels étrangers accusés de piller les eaux territoriales camerounaises en interdisant les subventions dont ils bénéficient de leur pays d'origine. De plus, le pays pourra solliciter des financements auprès du Fonds sur la pêche de l'OMC pour renforcer ses capacités de contrôle et de surveillance des activités de pêche dans ses eaux, ainsi que pour améliorer son système de gestion halieutique. Cette ratification s'inscrit dans la stratégie du gouvernement camerounais visant à assainir et développer un secteur important pour l'économie nationale. Elle intervient également dans un contexte particulier. Le Cameroun s'apprête à accueillir au plus tard en février 2026 la 14e session de la conférence ministérielle de l'OMC, rassemblant 195 délégations et environ 6000 participants. En marge de la traditionnelle réunion du comité de direction de la Direction générale des douanes, Monsieur le directeur général des douanes Fongo Edwin Nouvaga a accordé une audience à une délégation de 4 responsables d'Elite Capital Security Capital Africa SA, en abrégé ESCA. Créée en 2021, ESCA est une société de bourse agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, en abrégé COSUMAF. Elle est habilitée à effectuer les négociations sur les bourses des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, le BVMAC. Elle exerce principalement dans des métiers conseil et ingénierie financière, les opérations sur les marchés des capitaux, l'intermédiation et conservation des titres, la dématérialisation des valeurs mobilières. Et ses cibles sont les États de la zone CEMAC, les institutions publiques et parapubliques, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises privées, les opérateurs économiques, les personnes physiques. Notons que l'avantage d'épargner en titre donne la possibilité de contribuer au développement économique d'une entreprise ou d'un État, la possibilité de devenir actionnaire dans une entreprise d'envergure cotée en bourse. Les titres peuvent servir de garantie lors d'un prêt bancaire. Elles donnent aussi des avantages fiscaux, rentabilisent et sécurisent les paiements. Parlons à présent d'afforestation et de reboisement avec la capitale de la République du Congo qui a accueilli du 2 au 5 juillet dernier la toute première conférence internationale sur la forestation et le reboisement à l'initiative du président congolais. Durant 4 jours, les experts de l'Afrique et du monde entier ont mutualisé leur savoir pour développer des actions en vue de planter davantage d'arbres et lutter efficacement contre les changements climatiques, la dégradation de l'habitation de certaines espèces animales et la dégradation des sols. En effet, la mobilisation des financements verts a été le principal enjeu du segment présidentiel de cette première conférence dédiée aux forêts. Réunis autour du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, les présidents de la Centrafrique Faustin Archange Touadéra, du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, du Ghana Nana Akufo-Addo, de la Guinée-Bissau Oumako Sissoko Ambolo et de l'Éthiopie Saleh Work Gwede ont tenté de s'accorder sur une stratégie commune.
Au cours des 10 prochaines années, par exemple, les pays du bassin du Congo espèrent mobiliser 5 milliards de dollars, soit environ 3 000 milliards de francs CFA, afin de financer ces efforts de conservation. Il s'agit de corriger l'injustice dont fait l'objet le deuxième poumon écologique de la planète qui n'attire à peine que 24 milliards de francs CFA, dont 67% est sous forme d'aide publique au développement et 25% sous forme de prêts. Cependant, le bassin de l'Amazonie, lui, attire plus de 2 milliards de dollars par an, autant que Bornéo Mekong en Asie, soit environ 25 fois la part captée par le bassin du Congo. Rappelons que pour lancer cette initiative, environ 2000 plants d'acacias ont été plantés par des experts, des membres de la société civile et d'associations sur le site de Bambou Mingali, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Brazzaville. En République démocratique du Congo, le concessionnaire automobile Congo Motor a signé le 4 juillet dernier un protocole d'accord avec Equity Banque Centrale du Congo, filiale de la holding kenyan de services financiers Equity Group Holdings, au profit du secteur agricole. Cette collaboration vise à renforcer les capacités, à coordonner et à financer les chaînes de valeur des productions agricoles pour transformer la richesse du continent. Elle représente également un premier pas inédit vers la modernisation et le développement du secteur agricole avec des outils pour les paysans. Cette collaboration offre des options de préfinancement pour une vaste gamme de machines agricoles, la maintenance des équipements par une équipe dédiée des techniciens qualifiés et un programme d'assistance technique et de formation pour garantir une utilisation efficace des machines. Ce partenariat permettra non seulement d'améliorer l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles, mais aussi de créer des emplois et de stimuler la croissance économique dans les régions rurales. L'offre de crédit bancaire permettra aux agriculteurs, aux coopératives et aux intermédiaires congolais d'accéder plus facilement aux tracteurs et plus généralement à la mécanisation agricole indispensable à ces jours au développement de l'agriculture en RDC. Soulignons que l'agriculture représente un pilier essentiel dans le programme du gouvernement de la RDC qui reconnaît son importance pour la sécurité alimentaire dont des millions de Congolais souffrent. En marge d'une réunion extraordinaire virtuelle des conseillers des membres du groupe de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, le Nigeria a été choisi pour abriter le siège de la Banque africaine de l'énergie. Après plusieurs mois de tractation, le Nigeria a finalement été choisi par le Conseil des ministres de l'APO au détriment d'autres pays candidats en liste tels que l'Algérie, le Bénin et le Ghana. La position du Nigeria en tant que première puissance économique du continent, premier pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et son engagement dans le secteur de l'énergie ont joué en sa faveur. Dotée d'un capital de 5 milliards de dollars, cette banque sera destinée à financer des projets énergétiques à travers le continent. La Banque africaine de l'énergie est considérée comme la pierre angulaire du financement de projets énergétiques à travers l'Afrique, promouvant ainsi l'innovation, la durabilité et la croissance économique. Le projet d'une banque africaine de l'énergie a été conclu en mai 2022 entre l'APO et la Banque africaine d'import-export Afreximbank basée au Caire en Égypte. L'Afreximbank devrait apporter une bonne part du capital de la Banque africaine de l'énergie, tandis que le Nigeria, lui, a approuvé un apport de 100 millions de dollars au capital de l'institution, soit plus que les 83,3 millions de dollars requis pour les États membres. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous reformons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.